Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie les amis de vous retrouver pour notre tirage du jour de ce mardi 1er avril 2025. Ça n'est pas un poisson d'avril, on se retrouve. Je pense que les enfants vont bien s'amuser aujourd'hui à mettre des petits poissons accrochés dans le dos. Nous allons voir un petit peu les énergies qui vont traverser ce 1er avril numéro 1, le commencement, le début de quelque chose. En tout cas, on est vraiment dans un nouveau départ. On peut avoir confiance d'ailleurs dans son projet. Professionnellement, ça peut être bien sûr de nouvelles perspectives qui vont s'offrir à vous. D'ailleurs, ça peut être un tout autre domaine quand on a l'intention de commencer, que l'on veut démarrer. Sentimentalement, il va être question là de faire table rase du passé. On s'engage vraiment dans une nouvelle relation. Et en couple, eh bien, on met en place des nouveaux projets. Alors, notre 1, il a ses côtés négatifs et positifs. Négatif, on peut se montrer un petit peu égoïste, impulsif, vantard et entêté. Côté négatif, positif, on a une envie forte de réussir. On a une belle volonté. On a une capacité d'exécution très intéressante. On fait des preuves d'initiative. Notre journée du mardi, elle est associée à Mars, donc attention avec les côtés négatifs de ce 1, car Mars, c'est l'action, c'est les conflits, c'est l'agression, voilà, c'est la concurrence aussi. Couleur associée à notre mardi, le rouge et l'or. On va tout de suite regarder, les amis, si vous le voulez bien, quel est le message. Avec augure, bon ben, hop, elle est tombée, on la prend, jaboté. Jaboté. On va parler aujourd'hui de choses qui ne vont pas être intéressantes, ou très peu. En fait, ça va être la discussion genre Cancan et compagnie. Vous pourriez même faire les frais d'ailleurs de Cancan. Vous savez que c'est une activité qui est vieille comme le monde, ça. Au final, si vous... alors bon, bien sûr qu'il est question de cancan, ragot et commérage. Mais après, peut-être qu'entre vous, entre amis, on va beaucoup parler. Voilà, au final, ça va donner le sentiment d'avoir appris de nombreuses choses. Mais au final, on va s'apercevoir que c'est vide, c'est du superflu. Vous savez ce qu'on dit, parler pour ne rien dire. Eh bien, il va être question de ça aujourd'hui, sans grande gravité. Voilà les amis, jaboté. Allez, on va regarder tout de suite. J'espère que vous allez bien les amis. Parti pour notre mardi 1er avril. 1er avril. Ah, nous avons du courrier qui arrive les amis. Une lettre. À la coupe. Il va être question de face à face, de démarche. Peut-être que ce courrier que vous recevez est une invitation d'ailleurs. Est-il question d'un face-à-face avec une jeune fille brune, ou bien tout simplement pour certains d'entre vous recevoir un courrier qui va indiquer un rendez-vous, une démarche? Est-il question pour certains d'entre vous de recevoir un courrier officiel qui malheureusement indique une fin de travail, vous voyez, une fin de contrat? Maintenant, ça peut aussi représenter une grosse transformation, quelque chose que vous-même désirez arrêter. On est vraiment ici dans le côté on termine quelque chose. Vous voyez, c'est peut-être vous qui le demandez, car d'ailleurs nous avons peut-être une mise à la retraite d'ailleurs. Nous avons le succès ici. Nous sommes sur une grosse transformation professionnelle pour certains d'entre vous. Si ça n'est pas professionnel, ça peut être un courrier qui arrive en lien avec une somme d'argent où on a pu voir que vous avez un succès. Voilà. Vous voyez? Non, évidemment. C'est parti. Au dos. Au dos, nous retrouvons une jeune fille brune ou bien un courrier administratif, un écrit. Hop.
Ouh là là, attention, pour certains d'entre vous, il peut y avoir autour d'une jeune fille brune de la méchanceté, où cette jeune fille fait les frais d'une certaine rivalité et d'une médisance. Alors, en plus associé à Mars aujourd'hui, donc prudence dans toutes les actions que vous allez entreprendre, parce qu'on sent là des gens qui ne sont pas sympathiques du tout, une traîtrise, une trahison. On voit aussi qu'un courrier peut vous arriver vous annonçant la fin de quelque chose qui va être pris comme une trahison. Voyez un peu comment ça peut vous parler. En dominant, nous avons l'argent, le domaine financier qui est apparemment assez important dans cette journée, puisqu'il sort en carte dominante. Il est question ici d'un grand changement, de l'argent pour un voyage, un déménagement. En tout cas, pour ce faire, vous allez faire des démarches. Ces démarches, on sent qu'elles sont contrariées, qu'elles vont être retardées, peut-être justement en lien avec ces personnes que l'on a pu voir au dos. D'ailleurs, c'est peut-être un courrier qui vous annonce qu'un rendez-vous est reporté. Bon, ça va pas être une grosse catastrophe puisque on voit très bien ici que vous allez démarrer quelque chose de totalement nouveau et que ça va vous amener un sentiment de bien-être en fait. On est sur un nouveau départ, quelque chose de totalement nouveau concernant un déménagement, un voyage. Alors peut-être aussi qu'on a prévu de déménager, de voyager et que c'est retardé car il y a aussi l'annonce d'une grossesse, ça ne parlera pas à tout le monde. Nous avons ici une femme vénale qui peut-être est en lien avec ce côté déménagement retardé, une femme qui n'est pas tellement sympathique, à laquelle vous pensez d'ailleurs. Elle est dans vos pensées, cette femme. Peut-être vous y pensez parce qu'en fait, elle vous retarde le projet. Elle est dans la maison. Ah ah ah. Alors là, sans vouloir nommer qui que ce soit, belle-sœur, belle-mère, belle-fille, voilà. Vous voyez un petit peu comment ça peut vous parler. On a une situation ici avec une femme qui n'est pas forcément bienveillante, familialement, qui pose un problème. Ça vous stresse, ça vous angoisse. Ici, nous avons, alors ça peut être son conjoint, c'est-à-dire que à ce moment-là, c'est comme je disais, belle-fille, belle-mère, belle-sœur. Ça peut être ici votre chéri, quelqu'un qui présente bien, qui sait ce qu'il veut. Nous avons aussi cet homme qui est peut-être en lien avec une autre ville, un autre département, autre région. Peut-être que cette dame du carreau habite d'ailleurs un peu plus loin que chez vous, extérieurement, dans une autre région. Nous avons ici vous, ma consultante, avec d'excellentes nouvelles qui arrivent. Alors, elle va pas vous faire beaucoup de mal, cette dame de carreau, puisque vous avez de très bonnes nouvelles qui arrivent. On voit qu'il est question d'argent pour une situation du lointain. Alors, peut-être un héritage, un achat, une vente. On va démarrer quelque chose de beau. Il est question de voyager, en tout cas. Et c'est bien pour vous, ma consultante. Mais il y a un coup de stress avec une femme qui n'est pas sympathique, qui peut être dans le domaine familial. On va faire des démarches qui vous tiennent à cœur, qui sont très fructueuses avec cet homme, qui peut être votre chéri ou en lien avec lui, à laquelle vous pensez, et ça a été légèrement retardé, je vais en mettre une après dessus. Alors, les 7. 1, 2, 7. Les 8. Ah, c'est quoi? 1, 10. Les 8. 1, 2, 2, 8. Les 9. 1, 2. 2, 9. Les 10. 1, 2. Le 10, pas de valet, roi 2, dame 2 et as. Alors, je vais en mettre une sur notre dame de carreau pour voir un peu ce qu'elle nous veut. Et sur le 9 de carreau, la situation qui est un petit peu retardée. Allez, notre dame de carreau, la situation retardée. Elle vous stresse quand même, cette femme. Oh, alors écoutez, il va y avoir de la réjouissance. Peut-être que lors d'une réunion de famille, d'ailleurs, vous allez la voir, vous allez la rencontrer. Elle est présente. Ensuite, on voit très bien que de toute façon, vous allez avoir un revirement de situation. Il y a quelque chose qui va être fêté, d'agréable pour vous. Un face-à-face qui va se faire ou qui peut être retardé, tout simplement. Il n'est pas annulé, il est simplement reporté. Nous avons ici de l'argent. Alors peut-être que c'est justement ce rendez-vous qui touche le financier, qui peut toucher un rendez-vous de banque, un rendez-vous de notaire, un rendez-vous familial. On voit qu'il va être reporté.
Nous avons ici, vous y pensez beaucoup, c'est une situation qui est en lien avec une autre ville, autre département, autre région. On voit que ça peut toucher la maison, la famille, le foyer. Ici, dans la famille, il y a votre chéri, bien entendu, dans le foyer, dans la maison. On va démarrer quelque chose de totalement nouveau. Il y a des projets qui se mettent en place et c'est très positif. Nous voyons très bien ici un changement, un déménagement, des démarches qui vont dans ce sens d'ailleurs. Mais le souci, si j'ai envie de dire, c'est que dans ces démarches, il y a une femme vénale qui vous stresse quand même, j'en vais une sur le 8, qui vous stresse et qui peut mener une situation un petit peu tendue. On voit très bien que c'est inattendu, qu'il va y avoir au bout d'un moment de la réjouissance, ça va s'arranger, mais on voit bien que la situation quand même, elle vous stresse, vous n'aimez pas. Ici, nous avons, peut-être que vous allez être avec votre fille, votre sœur d'ailleurs, qui va vous aider, qui va comment on peut dire, oui, vous aider dans cette situation. Ça peut être une histoire de famille, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on a une tierce personne qui peut poser une difficulté. C'est inattendu, ça met du stress, mais il y a un beau soutien. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs pour notre mardi 1er avril. Mardi 1er avril. Nous avons le nouveau départ avec de la joie, les amis. On ne regarde pas derrière, quand c'est positif comme ça, c'est très bien. De la joie pour un nouveau départ, de la joie pour peut-être qu'on apprend une grossesse également. Allez, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop, et au dos. Alors, au dos, on a un grand coup de chance. Quelque chose de très positif qui arrive à vous, les amis, qui est très agréable, qui touche la famille, la maison. Ça vous avait déstabilisé, on était peut-être en attente, quelle que soit la décision qui touche la famille, le foyer. En tout cas, on a un beau coup de chance. Peut-être aussi que cette chance qui arrive, eh bien, elle déstabilise forcément, mais agréablement. Nous avons en dominant. On prend une nouvelle direction. Là. Il est question de peut-être de faire un choix important familialement, puisque ça a l'air de concerner la famille, de prendre un nouveau chemin. En tout cas, c'est un grand oui, quelle que soit la décision que vous prenez. On fait peut-être aussi une réussite lors d'un examen, d'un concours, d'une décision que l'on prend. C'est très positif. Et ça touche la maison, le foyer, la famille, une acquisition, un bien immobilier. Je venais de le dire, un bien immobilier ou une situation qui durait depuis un certain temps, qui enfin arrive, j'ai envie de dire, à destination. On voit qu'on va pouvoir prendre de la distance, ou bien il est vraiment question justement de déménager, de prendre de la distance familialement, en lien avec la famille. J'ai l'impression qu'on prend de la distance avec peut-être de la trahison qu'il y a pu y avoir familialement également. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Cela peut faire que l'on a fait un gros travail sur soi-même pour essayer de passer outre cette situation et de prendre la décision de s'en éloigner. Pour certains, il peut être question également du travail, de l'activité de tous les jours. Waouh, avec ce miroir magique, tout est protégé. Vous êtes accompagné en fait. On voit qu'on est question d'un nouveau départ. Vous démarrez une nouvelle situation, vous mettez en route quelque chose de totalement nouveau. Il se pourrait aussi que il est question de grossesse niveau familial. C'est bien pour vous, ma consultante, à laquelle, si vous n'êtes pas directement concerné, vous pouvez entendre parler. Alors, beaucoup de joie, de bonheur qui arrive par rapport à cette belle protection et cette nouvelle destination, cette nouvelle route que l'on emprunte,
qui avait ou qui a pris un peu de retard. On l'a vu tout à l'heure avec le jeu de 32. Pas d'inquiétude, on a le grand oui qui est avec. Hein, et on voit qu'on signe de toute façon quelque chose, ça veut dire que l'on se met d'accord. Eh bien écoutez, on voit très bien des changements ici qui arrivent, qui met dans la joie, qui touchent le familial. D'ailleurs, on prend une nouvelle direction. Fini la trahison, on la quitte, on voit très bien qu'on s'en éloigne. Je vais en mettre une après sur trahison, si vous voulez. On acte quelque chose de beau. Alors peut-être qu'on signe un nouveau travail. On signe peut-être une nouvelle pour un déménagement, quelque chose de totalement nouveau qui se met en place, qui a pris un peu de retard, certes, mais en tout cas, on voit très bien qu'on prend de la distance par rapport à tout ça. Allez, il y a un grand oui, en tout cas, et une super protection. Alors, notre trahison. Ça vous avez créé une certaine instabilité. On l'avait vu tout à l'heure, je crois, je ne sais plus à quel moment. Et oui, vous voyez, vous étiez enfermé. En fait, honnêtement, il faut s'en éloigner. Effectivement, vous faites bien. Car on voit très bien que cette méchanceté, cette trahison qui peut être d'ordre familial, comme on a pu le voir, ou d'ordre professionnel d'ailleurs, hein, eh bien, elle vous mettait dans une situation qui, le mental, lui, il n'était pas bien du tout. Donc, il faut s'éloigner de tout ça. Et effectivement, c'est ce que vous faites et vous avez bien raison. D'ailleurs, on acte, on se met d'accord. On va regarder avec Monsieur Béline, si vous le voulez bien. Si Monsieur Béline nous confirme tout ça, ou s'il nous annonce, il nous amène d'autres informations. Allez, Monsieur Béline, mardi 1er avril. Mardi 1er avril 2025. On est sur un nouveau départ, les amis. Hein, oui, ce petit bonhomme là qui vous dit d'avancer, regardez, on y va, on avance. On est bien sur un nouveau départ, les amis. On s'éloigne de ces pourparlers, de ces cancans. Et on n'a pas dit qu'il allait y avoir des cancans aujourd'hui? Eh bien, vous voyez, il faut s'en éloigner, il faut passer outre. On avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Au dos, Monsieur Béline nous annonce toujours ce nouveau départ avec ces cancans qui nous ont stressés, évidemment, hein, pas mal, qui peuvent venir de connaissances, d'amis, je dirais oui et non, hein, de nouvelles également. Ces nouvelles, justement, on a appris des choses qui n'étaient pas sympathiques. Et voilà, aujourd'hui, on est sur un nouveau départ. J'ai un deuxième message pour certaines personnes qui ont pu avoir des nouvelles concernant une maladie d'un proche ou pour eux-mêmes d'ailleurs, hein, où il y a des questions peut-être d'envisager un nouveau traitement. On voit qu'on est sur un nouveau départ et derrière vous avez la protection, vous avez la grâce. Hein. Allez. On a ici la sagesse. Peut-être qu'on s'entoure de quelqu'un qui fait preuve de sagesse ou nous-mêmes, on fait preuve de sagesse pour prendre des décisions mûrement réfléchies dans la sagesse et non pas dans l'agressivité. Et on vous dit, ben voilà, ce petit bonhomme, il vous dit d'avancer. Hein. Allez, t'as pris une décision, on prend une décision et on avance. On démarre quelque chose de totalement nouveau, hein, on le voit, hein, depuis le début, le jeu se confirme, on démarre une nouvelle situation. Cette situation était en lien avec de la trahison, donc j'ai l'impression qu'on retrouve le fait qu'on va quitter tout ça. On a pu voir trahison familiale ou bien professionnelle. Il est question d'un contrat, d'un engagement ici, peut-être du couple hein, d'ailleurs, hein, avec lequel il y a eu un certain, ça peut être un contrat, il y a eu un peu une arnaque sur ce contrat. Hein. On est prudent, ou on a été prudent. Eh bien, on voit, c'est pour ça que peut-être qu'on s'est entouré de quelqu'un qui a pu faire réfléchir les choses sagement. On voit aujourd'hui qu'on est sur une élévation, hein, c'est bien ce que je disais, on quitte ce qui ne convenait plus.
Ça peut concerner l'activité de tous les jours, donc un contrat, des travaux, quelque chose qu'on signait qui n'allait pas ou qui ne va pas comme c'était prévu. Situation qui est en lien avec la famille aussi, donc là peut-être une trahison familiale. Bon, on retrouve le bonheur en famille, et il y a une belle élévation d'ailleurs. On voit que vous avez les honneurs. Ça veut dire que vous avez peut-être su vous entourer de quelqu'un qui a un certain poids et qui a pu faire retourner la situation à votre avantage concernant cette trahison-là, cette vol et perte. Waouh, waouh, belle protection les amis. Donc les vilaines cartes sont atténuées. Hein. Et on y va, on prend l'eau. On avance, on est parti. Même si on n'avance pas si on avance lentement, je veux dire. Eh bien, on voit qu'en agissant avec sagesse, il y a une reconnaissance de vos droits. Ceci dit, on voit vous démarrer quelque chose de totalement nouveau, qui peut être en couple d'ailleurs, qui peut être lors d'un contrat. On vous dit d'avancer, le bonheur revient avec une belle promesse de choses qui grandissent en famille. Il y a pu y avoir un problème familial de trahison, hein, avec peut-être une arnaque financière, des mots qui ne convenaient pas aussi. Hop, hop. Oui, en fait, la trahison, les choses qui n'ont pas été, c'est peut-être un retard de situation et on s'est senti trahi. On ne pouvait pas avancer. Ah, il a été question de litige, on est bien d'accord. Donc, un procès. C'est pour ça que vous avez su vous entourer de quelqu'un, je le disais, hein, qui a un certain pouvoir, qui vous a amené les honneurs. Eh bien, voilà, les amis, avec la beauté qui arrive. Allez, j'ai mon tapis qui veut pas tenir. On va finir avec une petite carte. Et on va prendre, pour alléger sa charge mentale. Charge mentale bien souvent mis à rude épreuve. Allez. Hop. Parti. Taureau. Je fais de mon bien-être une priorité. En me focalisant sur ce qui m'entoure et sur mes tâches quotidiennes, je finis par m'oublier. Or, mon corps et ma tête sont mon unique véhicule de vie, à moi de les chérir autant que possible, sans aucune culpabilité. Cancer. Je prends soin de moi. Chérir mon corps, mon esprit est un acte d'amour envers moi-même. Quand je prends conscience de la richesse de cette relation intrapersonnelle, je favorise mon épanouissement tout en développant ma capacité d'atteindre mes objectifs. Poisson. Chaque jour, je m'accorde un moment rien qu'à moi, même 5 minutes. C'est un début. Ce moment me permet d'être dans ma bulle, de me ressourcer, de m'ancrer et de me réaligner avec mon moi profond. Ce moment est précieux, c'est le mien. Verseau, j'apprécie chaque petite victoire. Nul besoin de gravir une montagne pour savourer une victoire. Mes tâches quotidiennes représentent déjà une multitude d'objectifs à atteindre, alors chaque jour je prends 5 minutes pour apprécier mes victoires de la journée. Bélier, je prends de nouvelles habitudes. Je n'ai pas peur de changer quelques habitudes pour gagner en qualité de vie. J'identifie d'abord celles qui sont le plus faciles à modifier, puis petit à petit je mets en place des actions qui amélioreront mon quotidien. Balance. J'apprends à dire non. C'est pas facile ça, hein. Il n'y a aucun mal à refuser quelque chose que je ne peux ou ne veux pas faire. L'essentiel est de communiquer de manière assertive, c'est-à-dire en respectant la personne qui est en face de moi. Sagittaire, stop procrastination, ce qui est fait n'est plus à faire.
Lorsque je procrastine, je me procure un plaisir éphémère, celui de ne pas faire tout de suite ce dont je n'ai pas envie. Or, le plaisir que je ressentirai lorsque j'en serai débarrassé est immensément plus grand. Capricorne, j'apprends à déléguer. Au travail comme à la maison, je peux alléger ma charge mentale tout en responsabilisant l'autre, en déléguant des tâches. Ainsi, je peux concentrer mon énergie sur d'autres tâches qui ont une plus grande importance. Scorpion, j'arrête de culpabiliser. Me culpabiliser est une forme de maltraitance inutile. Pour le respect de ma propre personne, je cesse de m'auto-juger et de me demander si je fais trop ou pas assez, bien ou mal. À partir d'aujourd'hui, je me fais confiance. J'agis pour réparer d'éventuelles erreurs, puis je passe à autre chose tout en prenant soin de moi à chaque instant. Gémeaux, je donne du temps à la créativité. En écoutant ma créativité, je peux expérimenter, découvrir, m'exprimer. La créativité m'offre une pause dans mon quotidien, qu'il s'agisse de peinture, d'écriture, de bricolage, de couture. Je me laisse guider par mes envies et mon imagination. Vierge, je maîtrise l'art de prioriser. Je mesure le degré d'importance de chacune de mes tâches. Je réalise d'abord celles que j'estime vraiment urgentes et j'élimine celles qui ne le sont pas. Lion, j'apprends à faire confiance à celles et ceux qui m'entourent. En leur accordant ma confiance, je les responsabilise. Je me donne aussi l'opportunité d'alléger mon esprit en leur déléguant des tâches que j'aurais préalablement choisies et définies. Et bien voilà les amis, j'espère que ce tirage de notre mardi 1er avril vous aura parlé, vous parlera. Je vous souhaite une excellente journée les amis. Merci pour votre présence, fidélité à ma chaîne, merci pour tout. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait, d'activer la cloche pour ne louper aucune sortie de vidéo. Prenez soin de vous les amis et je vous dis à bientôt.